Deuxième sacre pour l'Union Bordeaux-Bègles. L'UBB conserve son titre dans cette Champions Cup. Nous allons partager avec vous le bonheur, la joie de ces joueurs bordelais, avec tout d'abord une première réaction avec vous, Laurent Bidault. Bah oui, on a choisi un Basque évidemment, on est à Bayonne. Pablo Huberti, vous avez marqué un essai en première période, ça a démarré formidablement. C'était comme un rêve aujourd'hui ce match. Ouais, j'ai pas les mots. Je réalise pas encore, mais c'est vrai que c'est la concrétisation de beaucoup de travail. Une phase de poule, un chemin qui a été semé d'embûches, et franchement, de pouvoir mettre aujourd'hui une deuxième étoile sur le maillot du club, c'est un sentiment incroyable. Voilà, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui s'investissent dans le club. Je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe, fier de tous les efforts qu'on a fait, et tout ce qu'on a accompli pour arriver jusque-là, et fier d'appartenir à ce club. Mathieu, on va récupérer Mathieu Jalibert. Mathieu, on est avec Pablo, un des Basques qui a marqué en première période. Franchement, ça s'est déroulé, c'était un scénario idéal pour vous. Ouais, bah, quand ça se passe comme ça, c'est parfait. Hein. On l'a vécu contre nous à Marseille face à Toulouse. Donc voilà, on voulait attaquer le match pied-plancher. On a réussi à creuser l'écart grâce à une bonne défense et des contre-attaques. Et voilà, après, on a tenu. Ça a été un peu plus brouillon en deuxième mi-temps, un peu plus d'indiscipline. Mais on a fait le taf, on est devant et on fait le back-to-back. Donc c'est juste magnifique. Et je suis content pour Pablo parce que l'année dernière, il n'avait pas pu jouer la finale. Donc voilà, il y a toujours une histoire et un destin pour les mecs comme ça. Juste un mot, Mathieu, quelle saveur est là par rapport à l'année dernière, cette deuxième étoile? Ouais, c'est encore plus beau. Voilà. J'aime bien la phrase de Luis Enrique qui disait que la plus facile, c'était toujours la première. Donc voilà, on a été capable de faire la deuxième, le back-to-back. On entre un peu plus dans l'histoire, c'est magnifique. Le groupe le mérite par rapport à tout l'investissement aussi dans la saison. Donc voilà, c'est juste magnifique. Merci Mathieu. Je garde Pablo. Juste une question. Qu'est-ce que vous avez fait du maillot à votre nom de l'Athletic Bilbao? C'est beau ça comme hommage. Ouais, il est bien plié dans le sac. Je l'ai pris. J'avais dit qu'en cas de victoire, j'allais le mettre dans le vestiaire. Donc ce sera chose faite. Et merci pour ce geste. Ça nous a touché incroyablement. C'était très classe. Merci. Vous allez pouvoir parader dans les rues de Bilbao maintenant. Vous allez parader dans les rues de Bilbao avec le maillot. Exactement. On sera aux bonnes couleurs. Merci. Merci Laurent, merci à Mathieu Jalibert, Pablo Huberti. On a aperçu Cameron Wauquiez qui est venu saluer son capitaine quand même. Henri revoit cette image sympa. On espère que c'est pas trop grave pour son genou. En tout cas, quelle saison pour Cameron Wauquiez. Ouais, Cameron, il s'est vraiment relancé cette saison à Bordeaux. Il est retourné dans le club de son cœur. Il a fait une saison incroyable et c'est vraiment un des leaders de cette équipe. Il a été vraiment important dans cette campagne européenne pour Bordeaux. On a beaucoup parlé de la qualité des Bordelais en touche et je crois que ça a été le fer de lance justement de cet alignement bordelais tout au long de cette saison. Et on continue cette moisson de joie et de sourire avec vous Laurent, avec un Bordelais de cœur de naissance, Maxime Lamotte. Mais oui, vous parliez de la conquête, de la touche, ça s'est très bien passé pour vous Maxime. C'était un scénario rêvé aujourd'hui cette finale. 41 points face au Leinster. Ouais, honnêtement, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est vrai qu'on a fait une très grosse première mi-temps. On s'est mis un peu dans le dur en début de deuxième mi-temps, mais voilà, comme à l'image de cette année, on n'a rien lâché. On a une équipe qui est fantastique, des supporters qui sont fantastiques. Et ce soir, enfin cet après-midi, on fait un match merveilleux, on est double champion d'Europe, donc tout est magique. Parlez-nous des premières lignes qui font un match incroyable la première mi-temps. C'était pas évident avec la chaleur, on se disait que c'était peut-être un sale temps, pardonnez-moi pour les gros, mais vous avez couru, c'était assez impressionnant. Et Big Ben quand il rentre, c'est fou. C'est le cas, c'était un sale temps pour les gros, il faisait chaud, il y avait du soleil, il y avait le stress, il y avait une ambiance qui était incroyable. Mais voilà, on savait que tout allait se jouer sur ce match, donc il fallait qu'on ne regrette rien. On s'est envoyé comme des fous et Ben, c'est pas une surprise, à chaque fois qu'il rentre, il gratte 3 ballons, il nous fait avancer de 20 mètres à chaque fois, donc c'est fantastique de l'avoir dans notre équipe. Merci, allez célébrer Maxime. Merci Sylvain. Ouais, les Bordelais qui ont entamé leur célébration, c'est l'heure des retrouvailles avec les familles, l'heure des grands sourires. On aura Boris Pallieu à nos côtés dans quelques instants, Jefferson Poirot aussi qui vient saluer Henri Chauvet aussi, qui l'a côtoyé sur les terrains et avec le 15 de France. Benjamin, Oui. les Bordelais, on se posait la question, est-ce qu'ils ont grandi par rapport à la saison dernière? La réponse c'est un grand oui. Ils ont grandi, oui, parce que je crois que Mathieu Jalibert l'a résumé, le fait d'avoir gagné la première, c'est très difficile d'y revenir, très difficile de pouvoir revalider encore cette victoire. Mais pour revenir globalement sur le match, il n'y a pas eu de suspense sur la seconde période. Tant ils avaient fait le travail sur la première, ils avaient éteint le Leinster
Ouais, c'est un titre logique finalement par rapport à l'ensemble de la partie. Marco Gazzotti à vos côtés, Laurent, deuxième sacre également pour le jeune flanqueur bordelais. Et vous imaginez, il n'a que 21 ans, il a déjà 2 étoiles de Champions Cup. C'est magnifique, elle est belle la vie avec l'UBB. Ouais, là c'est sûr que c'est incroyable le parcours qu'on a depuis 3 ans. Gagner cette deuxième finale, réaliser le back-to-back. Il y a vraiment très peu d'équipes qui l'ont fait et on avait à cœur de le faire et on l'a fait aujourd'hui. Donc voilà, on va profiter de ce moment. Vous me disiez, la première mi-temps, elle a été incroyable. C'est l'une des meilleures premières mi-temps de la saison pour l'UBB. Ouais, franchement, on a fait une première mi-temps incroyable. On a fait très très peu de fautes. Une faute, ouais, voilà, tu vois, on a été hyper disciplinés. On a eu un peu de chance aussi, mais on s'est créé ces opportunités-là, avec notre défense qui montait, avec des ballons. Je crois qu'on a récupéré presque tous les ballons hauts, en corbeille, etc. On les a asphyxiés et après, bon, la deuxième mi-temps, on revient. On a eu un petit coup de mou, c'était un peu dur, mais on a été très bon dans l'occupation, on est resté froid dans nos têtes. Et voilà, on gagne ce match à la fin, c'est énorme. Parlez-nous, on a beaucoup parlé de la troisième ligne du Leinster, qui était peut-être leur arme principale, mais il faut parler de la troisième ligne de l'UBB. Parlez-nous de vos partenaires. Bah, on a Beauchat, c'est vraiment l'homme de l'ombre, l'homme qu'on ne voit pas, mais qui mérite vraiment d'être devant la lumière. Qui est sorti 2 fois sur enseignement. Il est sorti, mais il revient, c'est vraiment le besogneux par excellence. Il est là, il fait tout le travail qu'on ne voit pas, mais il est vraiment essentiel à l'équipe. Il y a Cameron. J'allais y venir, il y a Cameron, hyper utile en l'air, c'est vraiment notre clé en touche. Et puis c'est un joueur exceptionnel dans les 15 mètres. Il est là, il fait la différence presque à chaque fois. Ça va son genou? Ça va, je crois que c'est un petit coup, on sait pas trop, mais le doc avait l'air d'être rassurant. Donc je sais pas, après il faut qu'il fasse des images, je pense. Et remplaçant. Après, on a Thémo, le mec, ça fait 5 ans qu'il fait du rugby, on a l'impression qu'il a commencé à 2 ans comme nous tous. Il est magique, dès qu'il rentre, il apporte cette vivacité, cette fougue, il est énorme. On a Bastos, c'est un peu comme Beauchat, c'est des mecs besogneux qui font vraiment ces tâches de l'ombre, qui rentrent, qui jouent, qui savent jouer au ballon. Donc voilà, et on a aussi, j'aimerais parler de Lachlan Swinton, qui revient vraiment de très loin, qui joue aussi 3e, 2e ligne. Franchement, quel parcours, lui, ça fait 1 an qu'il ne jouait pas. Et là, il joue cette finale et il fait une énorme rentrée. Voilà, je tenais à souligner Lachlan aussi. Que des belles histoires, allez profiter. Allez profiter. 21 ans, il est déjà prêt pour être coach. Il nous a fait la liste. Il nous a fait la liste, Marco. Il a tout analysé. Gazzotti, on a vu le grand sourire de Cameron Wauquiez sur des images avec son président Laurent Marty, Eric. Est-ce que c'est encore plus dur de gagner? En tout cas, franchement, ils ont été impressionnants. Ils ont pris cette finale par le bon bout, ces joueurs bordelais, sans qu'ils ont gagné en confiance, en expérience. Ils ont éteint le match. C'est ça, de la confiance, de la sérénité. Et moi, je trouve que le joueur qui montre tout ça, c'est Jalibert. Parce qu'on a vu un Jalibert, on n'a pas vu le Jalibert foufolé. On a vu le Jalibert qui a été capable de gérer, d'aller chercher des touches, de renvoyer les Irlandais dans leur camp, de faire jouer vraiment autour de lui. Il était chassé, il était surveillé. C'est les autres qui ont croqué autour. Il s'est régalé dans la gestion. Et c'est là où on voit que cette équipe a grandi. Ouais, Damien Penaud avec Laurent. J'étais en train de dire qu'Éric Bonneval était en train de parler et Damien voulait prendre la parole. Qu'est-ce qui se passe, Damien? Non, rien, je suis pressé d'aller fêter avec les copains. Un mot sur cette finale, ça s'est déroulé comme dans un rêve. Ouais, c'est ce que je dis juste avant. J'ai l'impression que tout nous a souri aujourd'hui. On a été en difficulté par moment, on s'est accroché et puis d'un coup ça a basculé. On a réussi à scorer, on a réussi à prendre le large. On avait un gros matelas à la mi-temps. On s'est un peu relâché en seconde mi-temps, mais on n'a jamais lâché. On a été solidaires jusqu'au bout et voilà, on a plus que défendu notre titre, je pense. Et je suis très très fier de cette équipe. Personnellement, l'année dernière, vous avez brillé, vous avez marqué beaucoup d'essais. Cette année, un seul en Champions Cup, mais ça vous va quand même l'étoile et que ce soit Louis qui marque. Marqué 0, on aurait été champion. Franchement, je m'en fous. Non, ouais, franchement, c'est énorme ce qu'on a fait. Je pense qu'on ne réalise pas encore. On va se laisser le temps justement de savourer. Et puis je pense que demain, on prendra conscience de ce qu'on a fait. Et forcément, je suis très content de ce club, de cette équipe, de ces supporters qui nous soutiennent tous les jours. J'avais l'impression qu'il y avait 50 000 personnes, 50 000 Bordelais aujourd'hui, c'est incroyable. C'est énorme, franchement. Passeur pour Louis, ça vous va aussi? Comment? Passeur pour Louis Bielbiarré, c'est bien aussi. Passeur, je m'en fous. Pas passeur, franchement. Tant qu'on gagne, je m'en fous. Allez, profitez.
Merci Laurent, merci à Damien Penaud, toujours aussi spontané sur le terrain comme dans la vie. Voilà, il est assez cohérent, Damien Penaud, c'est le début du protocole, hein, les Bordelais encore euphoriques sur cette pelouse. On va se mettre quelques instants dans la peau des joueurs du Leinster, hein, qui reçoivent pour la 5e fois depuis 2018 cette médaille du finaliste battu. Ouais, mais alors, autant il y a des finales où ils les perdent, mais ils n'étaient pas assez près. Autant là, ils n'ont pas été butés. Ouais. Ils ont été broyés en première mi-temps. Et même, on a vu cette équipe qui a d'habitude, quand elle joue à 15 contre 14, elle vous punissait. C'est-à-dire, les 10 minutes où elle était à supériorité numérique, elle vous infligeait 2-3 essais. Là, ils ont même eu du mal à marquer là. On en parlait juste avec Vincent pendant la partie. C'est vrai qu'il y a 2 ans, contre Toulouse, très proche. Ils ont une balle de match avec le drop de Frolet. Mais depuis, le niveau ne fait que baisser. Et c'est quand même assez inquiétant. Et comment ils vont pouvoir s'en relever? Alors, vu l'effectif, pour l'instant, c'est inquiétant par rapport au jeu qu'ils ont pu produire aujourd'hui. Ouais, on avait l'habitude de voir une équipe du Leinster vraiment jouer avec une structure très établie, dans l'avancée, toujours avec un Prendergast, un Sexton avant, puis un Prendergast et un numéro 9 qui jouait toujours dans l'avancée. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Ils ont été acculés en défense et ils n'ont pas pu mettre leur jeu en place. Vous m'arrêterez si je me trompe, mais le meilleur joueur du Leinster, il n'était pas irlandais. C'est aussi ça qui fait mal. Ouais, c'est Eric qui disait à la mi-temps, hein, le seul qui a montré un petit peu la qualité de son jeu aujourd'hui, c'est Ioane. C'est vrai que dès qu'il a eu le ballon, il a été dangereux. Il a transpercé la défense bordelaise 1 ou 2 fois, mais voilà, le reste de son équipe n'a pas été au niveau cet après-midi. Ouais, le seul à pouvoir franchir, tu l'avais dit Eric. Et puis après beaucoup de jeux, on le disait avec Henri, beaucoup de jeux devant la défense, capable de franchir et pas de changement de rythme. Donc on sent des joueurs physiquement peut-être aussi empruntés, des circulations offensives avec des circuits qui sont lus par les défenses adverses. Et on l'a vu, Bordeaux les a vraiment cadenassés là-dessus. Donc pour l'instant, ouais, c'est une équipe vraiment inoffensive. Si on avait un doute sur quel est le numéro 9 le meilleur actuellement, je crois que Maxime Lucu a réglé le problème. Il n'y a pas eu photo entre les deux. Il viendra nous voir tout à l'heure, Maxime Lucu, mais d'abord il a un trophée à soulever, c'est un peu plus important. Alors que les joueurs du Leinster ont presque tous reçu leur médaille, une médaille à nouveau bien amère, hein, pour les joueurs de la province de Dublin. On va pouvoir célébrer les Bordelais comme il se doit sur cette pelouse de San Mamés, ce bis repetita, ce back-to-back réalisé par l'Union Bordeaux-Bègles qui imite le Stade Rochelet, dernière équipe à avoir réalisé cette performance, d'aligner 2 titres à la suite. Ouais, c'est impressionnant pour les Bordelais. Et moi, ce que je retiens, c'est surtout le parcours cette année. C'est vrai que l'an dernier, on a dit qu'ils avaient eu un parcours peut-être un peu facile. Cette année, ils ont chopé le Stade Toulousain en quart de finale. On s'attendait à un match très compliqué pour eux. Ils ont répondu présent. Ils ont gagné largement ce match. En demi-finale contre Basse, la meilleure équipe anglaise, une équipe qui avait gagné le challenge européen l'an dernier, championne d'Angleterre. On pensait que ça allait être peut-être dur pour les Bordelais. Et il n'y a pas eu photo sur la demi-finale non plus. Et là, encore une fois, sur cette finale contre une équipe du Leinster, certes vieillissante, mais qui a beaucoup d'expérience et qui a des joueurs de qualité. Encore une fois, une masterclass de la part des Bordelais. Allez, l'heure est aux médailles, l'heure est à l'étoile bordelaise et ce trophée que vont bientôt soulever les joueurs de l'UBB, Fred et Xavier. Oui, on a vu les mines tristes des joueurs du Leinster et on en a vu beaucoup retirer immédiatement leur médaille. Je crois qu'ils n'en veulent plus de ces médailles d'argent. Et là, ce bonheur qui va être partagé, le sourire qui revient sur le visage, j'espère, de Cameron Wauquiez, puisque du coup c'est un petit peu moins grave, semble-t-il. On va attendre confirmation. Et je pense que le président Laurent Marty, qui était inquiet avant la finale, qui disait autant l'année dernière, j'étais un peu confiant, autant je ne l'étais pas là. Et ça ne nous arrange pas que tout le monde nous dise qu'on est les favoris de cette finale. Ben, ils l'ont été, et ils l'ont été avec la manière. Ouais, et puis Bordeaux commence à changer le statut. Voilà, ils sont favoris, enfin de outsider, maintenant ils passent à la favori. Et puis pour revenir à cette finale, ils l'ont quand même totalement maîtrisé. Cette équipe de Bordeaux, on voit le score à la mi-temps, ils ont une défense qui a été très haute, très agressive, ils ont récupéré bon nombre de ballons, ils ont mis une énorme pression ces joueurs du Leinster qui ont essayé de jouer, mais ils ont été pris dans la dimension physique, ils ont été pris en conquête, ils ont été pris dans tous les compartiments du jeu, et notamment ça, dans le jeu au sol, dans lequel on sait que les joueurs du Leinster, les joueurs irlandais du Leinster, aiment ce genre et sont très forts sur ce genre de phase de jeu, mais ce soir ce sont les Bordelais qui ont été bien meilleurs
que leurs homologues. J'ai vu que Bentammy Funa avait déjà autour de la tête les lunettes de skieur parce que c'est ce qui est à la mode après dans les vestiaires quand on s'asperge de boissons pétillantes fermentées avec de l'orge fermentée, ce genre de choses. Le voici, Bentammy Funa avec les images de David Sellars et de toutes les équipes de beIN Sport. Et le drapeau du Tonga sur les épaules. Et le drapeau du Tonga bien sûr sur les épaules. Jeff Poirot, 280e match. Il avait fait ce choix fort pour lui à l'époque parce qu'il avait été très sollicité quand il était arrivé ici. Et entre chevelus, on se comprend, une nouvelle médaille pour Maxime Lucu, homme du match. L'UBB va brandir à nouveau ce trophée. On dit que la vigne doit souffrir pour être belle. Ils ont souffert tout au long de la saison, les joueurs de l'UBB. Mais l'UBB est encore vainqueur de la Champions Cup. Oui, ce trophée pour le moment reste français. Et on va pouvoir le célébrer dignement maintenant. On leur a laissé quelques secondes pour célébrer et je sais, Xavier, que déjà dans la tête du staff de l'UBB, il y a le match à Toulon qui arrive. Ouais, parce qu'il faut aller chercher le qualif encore en top 14. Mais il faut aussi prendre le temps de célébrer ces moments. Voilà, il faut vivre ces moments-là pour savoir quelle saveur ils ont, le sacrifice engendré par les joueurs, par le staff, par tout le monde. Et c'est quand même des moments qu'il faut vivre, qu'il faut sentir. Il y a des émotions, oui, lundi, mais il faudra passer à autre chose. Il y aura des nouveaux enjeux, la qualification pour les phases finales de top 14. Mais laissons-les quand même prendre du plaisir, profiter de ces moments. Et j'ai l'œil sur la caméra qu'il y a dans le vestiaire de l'UBB, je vois que tout est prêt pour commencer la célébration. Il va falloir faire de la place dans les bassines, il va falloir retirer les bouteilles pour pouvoir mettre les corps dans la glace. L'UBB conserve son titre et avec la manière qui plus est. L'UBB à nouveau sur le toit de l'Europe, vous avez raison, Frédéric, parce que longtemps après, il y a ça, il y a ces souvenirs de titres. Vous avez fêté il n'y a pas longtemps les 10 ans de votre titre en top 14, Henri. C'est important de valider ces périodes de domination. C'est ce que fait Bordeaux pour continuer à construire et à grandir. Oui, bien sûr, les titres, c'est forcément des accomplissements. Il faut en profiter, c'est tellement difficile. Il y a deux chances dans l'année, le championnat et la Coupe d'Europe. Et je crois que voilà, ce deuxième titre européen pour les Bordelais, comme l'a dit Xavier, il faut qu'ils prennent le temps de le savourer, d'en profiter parce que c'est tellement dur une saison. On a vu encore une fois le parcours qui a été le leur pour en arriver là. Donc je crois qu'ils vont bien en profiter, ils ont bien raison. Les Bordelais qui ramènent ce trophée vers leurs supporters, vers les tribunes, pour que le peuple bordelais partage aussi, puisse toucher, admirer ce titre chèrement acquis, cette confirmation et ce club qui continue à grandir. Elles sont magnifiques ces images, vraiment. À noter aussi que le public bordelais a remporté aussi son match cet après-midi et ils ont été impressionnants. On n'entendait plus aucun bruit. Là, je crois que parce qu'il y a des maillots de toutes les couleurs, mais là, tout le monde était derrière, les Français étaient derrière les Bordelais. Ça, c'est magnifique. Allez, Pablo Huberti avec le trophée, Maxime Lucu qui profite, on l'a vu dès les premiers instants, dès sa sortie sur le terrain, capter toute cette énergie qui vient des tribunes. Et maintenant, c'est à lui de la rendre à ses supporters, cette énergie, Maxime Lucu. Une nouvelle fois admirable, à la pointe du combat en première période, bien suppléé ensuite par ses avants. Le trophée avec Bentammy Funa juste derrière nous. Vincent, il faut aussi noter par rapport à la prestation aussi des Bordelais ces dernières semaines, il y a eu des matchs accrochés, on en parlait, voilà, c'était pas forcément évident, ils sont allés chercher cette victoire à Bayonne, très difficile contre Perpignan, mais on a émis un peu des doutes sur la capacité à répondre présent sur cet événement-là, et là je crois qu'on a eu la réponse, et notamment les meneurs de jeu, les leaders, ont répondu présent par leur capacité à se sublimer sur les grands événements. Ouais, je pense qu'il avait effectivement cette finale forcément en tête avec ces deux matchs de championnat qui étaient placés entre la demi-finale et la finale. C'est vrai qu'ils ont été en difficulté, mais ils ont réussi quand même à aller gagner ces matchs, notamment sur la fin. Donc ça montre aussi le caractère de cette équipe et cette envie de rien laisser passer.
Les bérets basques back-to-back distribués à tous les joueurs et tous les membres de l'effectif bordelais. Dans quelques instants, d'autres bordelais vont nous rejoindre pour d'autres réactions alors que la fête bat son plein sur le plateau et ce n'est que le début. Aurélien Kolonic juste à nos côtés. L'une des valeurs ajoutées de ce staff bordelais qui travaille de manière individuelle avec certains joueurs avant d'intégrer ce staff à temps plein. Ça aussi, ça a été la volonté d'Yannick Bru d'intégrer de nouvelles compétences pour continuer à grandir. Ouais, un gros travail de Yannick Bru et de tout son staff qui construit vraiment cette équipe depuis quelques années maintenant. On a parlé tout à l'heure des déceptions en championnat. On se souvient tous de cette finale contre le Stade Toulousain où ils n'avaient pas existé. L'année d'après, ils avaient vraiment rivalisé, ils étaient vraiment à deux doigts de remporter ce titre. Et cette concrétisation en Champions Cup, 2 ans d'affilée maintenant. Donc c'est aussi une victoire pour le staff et je crois qu'on peut leur tirer un grand coup de chapeau. Oui, et puis ils savent que c'est dur de gagner. On en parlait, gagner des finales. Quand on y est, on a l'impression que l'année d'après, on va pouvoir regagner. Mais voilà, c'est des matchs rares. Et quand vous êtes capable comme ça d'en enchaîner et de les gagner, d'y prendre goût, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, on a de la visite, Henri. On a le temps peut-être d'équiper Boris parce que... Tu aurais pu prendre la bière, Boris, quand même. On l'aurait partagé. On va lui mettre des oreillettes quand même à Boris Palus, sinon on va pas s'entendre. Félicitations, Boris. Cameron Woki qui est là aussi, qui a retrouvé le sourire. Merci Cameron. Bon, Henri, ce sont vos anciens coéquipiers, donc c'est à vous de jouer. C'est à vous d'officier maintenant, c'est à vous de poser les questions. Ouais, non, déjà les féliciter pour leur match, mais au-delà de ça pour leur saison. Tous les deux, vous avez été monstrueux depuis le début de la saison, vous avez été très réguliers. Je crois que vous êtes les 2 joueurs qui avaient le plus joué pour l'UBB alors que vous venez soit de revenir, soit d'arriver dans ce club. Donc bravo pour ce que vous avez apporté à cette équipe. Et la première question, Boris, comment tu expliques cette intégration aussi rapide, la qualité de ta saison? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Franchement, merci déjà, merci pour tout. Franchement, je ne saurais pas comment l'expliquer. Quand je suis arrivé ici, j'arrive sur la pointe des pieds, tu arrives chez le champion d'Europe, tu essaies juste de te mettre au niveau. Et au fur et à mesure de la saison, les matchs s'enchaînent, ça se passe bien. Il y a eu le premier fait marquant, c'est ce déplacement en Afrique du Sud, je pense. Et après, voilà, toute l'équipe a suivi, c'est énorme. Franchement, je suis vraiment content. Après 2 perdus, c'est énorme. Est-ce que vous pensiez dominer autant cette première mi-temps? La maîtrise que vous avez eue, est-ce que tu pensais réellement, nous on vous donnait favori, mais comment vous l'avez vécu sur le terrain? Parce qu'on a senti que vraiment le match il avait verrouillé. Alors ça fait déjà 2 semaines qu'on a des entames de première mi-temps qui sont assez catastrophiques quand on parle du match de Bayonne ou du match de Perpignan. Donc on avait à cœur de faire une bonne entame. Et voilà, c'est chose faite. On a su maîtriser le match de la première mi-temps. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses qui nous ont réussi. Des bons rebonds, une bonne conquête en mêlée. Et voilà, on a su les faire douter. Après, voilà, les exploits de nos 3 quarts, on sait le talent qu'ils ont. Donc ils ont terminé les coups. Non, je pense que pour gagner un match comme ça, il fallait faire une bonne entame et c'est ce qu'on a fait. Vous avez un sentiment quand même d'être touchable, non, à un moment donné. Un sentiment de maîtrise, un sentiment de maîtrise, de contrôle, intouchable, je sais pas, mais c'est vrai que dès que tu commences un match comme ça, tu sens que tu contrôles le match et que tu le maîtrises. C'est la défense, tous les deux, vous en êtes vraiment l'exemple. Sur toi, Boris, je crois que tu termines meilleur plaqueur du match. Et toi, Cameron, en touche, où encore une fois, tu as mis vraiment en difficulté cette équipe. On sait qu'eux, ils s'appuient vraiment sur leur lancement en touche et vous ne les avez pas laissés respirer dans ce domaine cet après-midi. Donc, encore une fois, félicitations. Je pense que vous les aviez bien analysés. Je te fais confiance là-dessus. Mais bravo. Ça va le genou, Cameron? Rassurez-nous. Le genou, ça va à peu près? Le genou, ça va. J'espère que le doc va repousser mon IRM. Oui, il y a un titre à fêter d'abord. Non, ça va. J'ai eu très mal sur une hyperextension, comme on peut le voir sur l'image. J'espère que c'est rien de grave. J'ai un peu de douleur. Mais honnêtement, j'ai pas trop envie d'y penser. Aujourd'hui, je gagne mon premier titre avec mon club de cœur. Donc, je préfère penser au titre, à profiter avec mes coéquipiers, supporters, ma famille. Donc, pour l'examen, on verra après.